Radio Festi, Radio Festoche. Radio Festifastoche, nous sommes toujours depuis le Festifastoche, justement, ça tombe bien, ici à l'île d'Epagnac. Nous sommes maintenant en compagnie de Thierry Pierre, vous êtes président de l'association Vélocité. J'imagine que vous agissez pour le développement de la moto. Oui, tout à fait, oui. C'est pas tout à fait ça. En fait, l'association est implantée sur le Grand Angoulême depuis 2009, depuis sa création. Et l'objet principal de la mission, c'est de développer les déplacements doux à vélo sur l'ensemble du Grand Angoulême. Donc, c'est pas une tâche la plus simple, vu l'état des développements et déplacements doux sur l'ensemble du Grand Angoulême. Donc on travaille principalement avec les élus, on fait de la sensibilisation au niveau du public pour présenter l'intérêt de se déplacer à vélo sur l'ensemble du Grand Angoulême. C'est vrai que c'est pas facile. Déjà l'état des routes, tout simplement, hein, et ensuite l'état des pistes cyclables. Il y a des embryons de pistes à certains endroits, oui, et brusquement, comme une guillotine, ça s'arrête. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on travaille avec les élus pour on a fait déjà un état des lieux avec une carte qui est sur notre site internet qu'on a créé. Vélocité.fr, j'imagine. Vélocité.angoumois.org. D'accord. Et on s'aperçoit qu'il y a une discontinuité complète sur les installations parce qu'il n'y a pas eu jusqu'à maintenant de politique de plan vélo, donc pas vu de globalité sur les aménagements cyclables. Et donc aujourd'hui, ces aménagements sont des embryons, mais pas forcément cohérents entre eux. Donc c'est là-dessus qu'on travaille, y compris avec l'ensemble des communes. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu? Il y a le bus au niveau de service qui va arriver. Est-ce qu'il y a une partie cyclable? Je sais que des travaux très importants vont avoir lieu. Est-ce qu'il y a une partie cyclable qui est prévue dans ce plan de travail-là? Depuis le début de ce projet, on a sensibilisé les élus et les responsables de ce projet à faire cohabiter le vélo avec le bus. Ce sont des modes de déplacement complémentaires et non pas contradictoires. Oui. Et le vélo peut se déplacer sur l'ensemble du Grand Angoulême en utilisant ces axes structurants du BHNS. Donc il est prévu des aménagements et à certains endroits, ils vont cohabiter en fonction des possibilités dimensionnelles des voiries. BHNS, c'est bus à haut niveau de service. C'est ça. Alors, est-ce que ma question c'est ça, est-ce que physiquement il y a une partie qui va être réservée au bus pour qu'il aille plus vite que les voitures? Est-ce qu'il y aura aussi à côté une piste cyclable? Ou est-ce qu'on va faire la bêtise, comme dans certaines villes, les vélos sont autorisés à circuler sur les couloirs de bus, ce qui est quand même un peu dangereux par rapport à la taille d'un vélo, par rapport à la taille d'un bus? Avec le BHNS, il n'est pas prévu de faire cohabiter sur le même axe les vélos et les bus, parce que le bus à haut niveau de service, en fait, sa finalité, c'est d'aller vite. Oui. Et les cyclistes, même s'ils roulent plus vite que les voitures en milieu urbain de manière générale, ne roulent pas aussi vite qu'un BHNS. Donc le but est quand même de rester apaisé et de ne pas stresser les cyclistes, et que chacun partage la voie en se respectant mutuellement. Oui, il faut savoir que quelqu'un qui partirait de la Couronne et qui vient sur le plateau, par exemple, le temps de trajet entre un vélo, un bus et une voiture est sensiblement le même, contrairement à ce qu'on croit, quand on tient compte des embouteillages, des feux rouges, des différents arrêts, etc. En fait, ce qu'il faut réellement comparer, c'est le temps de porte à porte, parce que le vélo a un gros intérêt, c'est qu'on arrive à destination et on n'a pas de difficulté pour se garer. Par exemple, oui. C'est moins cher. C'est moins cher. Grosso modo, sur le Grand Angoulême, avec les distances quotidiennes réalisées, 2 fois 7 km par jour, ça fait une économie entre l'utilisation du vélo et de la voiture d'à peu près 1 000 à 1 200 € par an par administré. D'accord. C'est quand même pas négligeable. Très bien. En termes d'accidentologie, par exemple, est-ce qu'il y a déjà des chiffres sur le Grand Angoulême? Sur le Grand Angoulême, les accidents sont relativement limités, mais aussi pour un autre facteur, c'est qu'il y a très peu de cyclistes. Et l'inconvénient, c'est que justement les automobilistes découvrent la présence des cyclistes. Plus en fait il y a de cyclistes, moins il y a d'accidents. C'est ça. Il y a un phénomène de répartition de la voirie, de connaissances mutuelles, et chacun se respecte, alors que si le vélo est tellement rare que ça devient une bête curieuse, les automobilistes ne savent pas ce que c'est, quoi. C'est ça.
Au mois de septembre dernier, vous avez fait la Vélorution, une manifestation à laquelle j'ai participé. Donc il y avait à peu près une bonne 80... il y a plus que ça, il y avait presque 140 personnes ou 150 personnes. 150 personnes, donc qui sont venus, qui en vélo, qui en vélo électrique, qui en tandem, etc. C'était vraiment formidable. C'était quoi le but de cette Vélorution? La Vélorution, en fait, de par son appellation, c'est une vélo-parade, donc on parade à vélo dans l'ensemble du Grand Angoulême, et le but c'est de justement amener cette révolution du vélo, c'est-à-dire une révolution dans les modes de transport, pour faire comprendre aux administrés que les cyclistes sont demandeurs de ce mode de transport qui apaise la ville et qui présente énormément d'intérêts, y compris des intérêts économiques pour l'ensemble du Grand Angoulême. Radio Fastoche. Radio Festifastoche en direct du festival Festifastoche, ce qui m'oblige à dire 2 fois Festifastoche dans la même phrase. Nous sommes toujours en compagnie de Pierre Thierry. Vous êtes le président de Vélocité, qui est une association qui œuvre pour... qui est le lien, en fait, l'interface entre les usagers du vélo et les collectivités locales, afin de développer un plan vélo un peu cohérent. Et j'ai l'impression qu'il y en a besoin sur cette bonne vieille vie d'Angoulême et sur la Grande Angoulême d'une manière plus générale. Quelles ont été vos actions jusqu'à présent, là, en 2017 ? On a été un interlocuteur privilégié au niveau de la définition du schéma directeur cyclable, qui est un réseau cyclable sur l'ensemble du Grand Angoulême, dont la finalité est de relier toutes les communes ensemble. Et ce qu'on a fait également, c'est travailler à proposer des plans cyclables, des plans vélos, sur les communes. Donc on a travaillé sur Puy-Moyen, sur l'île des Pagnacs, sur Fléac. On est en train de finir une étude sur Linard, on va en entamer une sur Soyaux. Sur Angoulême, on ne travaille pas sur un vrai plan vélo, mais plutôt sur des aménagements ponctuels. Et on aide les élus qui n'ont pas forcément toutes les connaissances nécessaires sur les aménagements cyclables. Donc on est des conseillers et utilisateurs de vélos. Très bien. Les premières réalisations, horizon 2027 l'horizon est très loin, puisque aujourd'hui... si on voulait parler concrètement, développer un plan vélo sur une commune, c'est grosso modo 4 à 5 euros par administré et par an. D'accord. Aujourd'hui, le budget qu'on a réussi à obtenir, notamment sur Angoulême, a été de 10 000 euros sur l'ensemble du Grand Angoulême, au lieu de l'équivalent de 150 000 euros. Donc on n'est pas pour l'instant dans une perspective d'un développement plan vélo ambitieux. Combien coûte un kilomètre de piste cyclable ? Vous savez ça ? Ce que je peux dire, c'est qu'un kilomètre de rocade, c'est 15 000 kilomètres de bande cyclable. Très bien, bonne réponse. Donc là, à l'avenir, vous allez organiser les 24 heures du vélo. Ça arrive, c'est le 3 et 4 juin. En quoi ça consiste ? Il y a les 24 heures du Mans et il y aura les 24 heures du vélo. Alors, arrêt au stand. Voilà, on a fait un peu la même symbolique, c'est-à-dire que c'est un départ samedi 15h, arrivé dimanche 15h. D'accord. La seule différence, c'est que l'objectif n'est pas la vitesse, mais de montrer qu'on peut parcourir de grandes distances en ville avec un vélo, donc que le vélo est un moyen de transport très performant. Et sans esprit de compétitivité et avec de la convivialité, on va se relayer pendant 24 heures non-stop, y compris la nuit. Et on va parcourir une distance dont l'objectif est qu'elle soit le plus important possible pour montrer qu'on peut faire des grandes distances en ville. Et l'année dernière, on a fait l'équivalent d'Angoulême-Stockholm. Ah, c'est-à-dire, c'est des vélos d'appart. 2500 km, on a fait à peu près 2000 tours. 2000 tours du plateau d'Angoulême, autour de la place de New York, l'hôtel de ville, la place des Halles. Le circuit, ça va être ça ? Oui, c'est ça, on recommence le même circuit parce qu'il y a eu vraiment un engouement autour de l'événement, y compris la nuit. On a eu des familles qui se sont réveillées à 2h, 3h du matin et qui sont venues pédaler, se relayer, vraiment dans un enthousiasme et un engouement qui était vraiment sympathique et qui était vraiment l'état d'esprit du cycliste. C'est remettre de la convivialité entre les citoyens. Très bien. Et que pensez-vous de la collectivité qui met à disposition, alors je crois que ça marche de mieux en mieux, les vélos électriques, les fameux là qu'on commence à avoir un petit peu partout. Oui, tout à fait. Ça, c'est un axe de développement fort. C'est-à-dire que le relief aujourd'hui sur Angoulême a été très longtemps un argument
pour dire que les vélos ne se développaient pas. Le vélo à assistance électrique, les gens ne connaissent pas parce que c'est très performant. Et à ce moment-là, ça a permis de développer, justement, on en voit de plus en plus des cyclistes qui n'hésitent plus à utiliser des vélos à assistance électrique et s'affranchissent du problème de la contrainte de relief sur Angoulême. Merci Monsieur Thierry Pierre de l'association Vélicité, Longue Vie au vélo. On va remercier également Paul, Fabrice, Alan, Victor, Mathias, Antoine, Léa et Antonio pour ces directs depuis le Festifastoche. Rejoignez-nous devant... Quittez vos ordinateurs en fait. Venez, rejoignez-nous. Venez ici à l'île d'Epagnac. Ça dure encore jusqu'à demain. Merci, bon festival à tous. Merci. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous avons le contrôle total de l'émission. Contrôle du balayage horizontal, contrôle du balayage vertical. Radio Festi, Radio Fest.